Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un homme qui avait du courage, des convictions et zéro sens du timing politique, le major Jean Davel. Oui, ce Vaudois qui a décidé tout seul, littéralement en solo, de faire tomber la domination bernoise. Un peu comme si aujourd'hui tu décidais de libérer le canton de Vaud avec juste ton vélo électrique et deux potes non motivés. Bref, accroche-toi, on part pour l'histoire d'un type si déterminé que même ses contemporains ont dit Fou. Alors lui, il avait vraiment besoin d'un hobby. Vaud sous Berne, une ambiance Airbnb forcée. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, le canton de Vaud n'est pas encore indépendant. Il est sous domination bernoise depuis 1536. Un peu comme si les Bernois avaient un Airbnb permanent à Lausanne, sauf qu'ils ne payent pas la taxe de séjour, prenaient toute la place et s'imposaient comme des seigneurs. Les Vaudois vivent leur vie tranquille, mais ils en ont marre des impôts, marre de se faire dire quoi faire en dialecte bernois, marre que tout soit décidé à Berne, loin des vignes et du bon vin. Probablement le plus gros scandale pour un Vaudois. Et c'est là que notre héros rentre en scène. Davel, l'homme, le mythe, le militaire, trop motivé, Jean Davel, né à Moran en 1670, est officier. Un vrai, avec moustache, prestance et le sens aigu de l'autorité naturelle, surtout sur les autres. Il a servi partout, en Hollande, en France et dans divers régiments. Bref, un CV militaire plus épais que la fondue moitié-moitié d'un dimanche soir. À son retour au pays, il voit le canton de Vaud dominé par Berne et là, il a une illumination. Je vais libérer Vaud. Un détail tout petit, personne ne lui a demandé. Mais Davel, lui, il est chaud, il est motivé, il est déterminé. Il a même un plan, enfin, un plan version Davel, c'est-à-dire On verra bien sur place. le coup d'État, mais vraiment en solo. Nous sommes en 1723. Davel rassemble environ 600 hommes, alors qu'il croit qu'il en a 6000 dans sa tête. Il marche sur Lausanne, fier, droit, convaincu d'être suivi par la liesse populaire. Et là, plot twist, les Lausannois ont plutôt une vibe. Oui alors, on te respecte, hein? Mais non. Pas de révolution, pas d'émeute, juste Davel, sa troupe et beaucoup de malaise. Mais Davel n'est pas du genre à abandonner. Il entre au Conseil de Lausanne, pose son manuscrit, une sorte de lettre ouverte aux Bernois pour leur dire qu'on veut divorcer, et explique très sérieusement. Le canton de Vaud doit être libre. Le Conseil, lui, est dans un autre mood. On voudrait vivre vieux, merci. Le moment où tout me part mal. Très vite, le problème, c'est que Berne n'a pas du tout apprécié la déclaration d'indépendance version solo. Pas sûr que Berne ait même compris le concept. Pour eux, Vaud, c'est à eux, point. Les autorités bernoises convoquent Davel, et lui, très confiant, y va. Sûrement en mode Ils vont voir ma détermination. Ils vont être impressionnés. spoiler, non. Berne le fait arrêter. Procès express. Et lui demande Qui t'a aidé? Qui a comploté avec toi? Qui était dans le coup? Et Davel répond Personne, c'est moi. le premier homme politique 100% honnête de l'histoire. Ah, peut-être le dernier aussi, hein. Les Bernois surpris. Attends. Tu veux dire que tu as tenté un coup d'État tout seul? Oui, Davel, c'est comme essayer de voler une banque avec une mandoline et une bonne dose d'optimisme. Davel est condamné à mort. Une fin tragique pour un homme qui n'avait pourtant qu'un défaut. Il vivait dans un monde où la révolution se fait à une seule personne. Le 24 avril 1723, à Vidi, il est exécuté. Sa dernière phrase aurait pu être, un jour vous verrez, les Vaudois me diront merci. et spoiler, il avait raison. Davel superstar, mais après sa mort, évidemment. Parce que oui, pendant sa vie, Davel était un idéaliste, un rêveur, un gêneur pour Berne. Mais après sa mort, il devint un héros, un symbole, le Che Guevara vaudois, mais sans le béret. Quand le canton de Vaud devint enfin indépendant en 1798, tout le monde se souvient de Davel et dit « Ah ouais, finalement, il était visionnaire, le gars !» Ce qui est presque ironique. Il avait raison, mais 75 ans trop tôt. Davel était un héros malgré lui. Aujourd'hui, Davel est une légende. Des rues portent son nom, des écoles, des statues. Bref, tout ce que tu as quand tu as eu raison, mais trop tôt, et que tu meurs pour ton idée. Davel,
C'est le symbole ultime de quand personne ne te suit, mais que tu continues quand même. Quand tu crois tellement en ton plan et que le plan finit par exister. Quand tu es le héros d'un pays, mais que le pays n'est pas prêt qu'un siècle plus tard. Un vrai Vaudois avant l'heure. Un homme qui n'a jamais douté. Un homme qui a tenté l'impossible. Un homme qui a fait une révolution en solo. Et ça, franchement, respect. Et voilà, mesdames et messieurs, l'incroyable destin du major Davel, le seul homme de l'histoire à avoir tenté un coup d'État avec moins de soutien qu'un sondage sur Twitter à 3 heures du matin. Sauf que c'est plus Twitter, non, c'est pas grave. Alors franchement, après un tel niveau de détermination, vous n'allez quand même pas quitter la vidéo sans mettre un like, hein? Parce que Davel, lui, il a donné sa vie pour le canton de Vaud. Toi, tu dois juste cliquer sur un petit pouce bleu. On ne va pas se mentir. Niveau effort, il y a un léger déséquilibre. Et si tu veux d'autres histoires où les héros sont brillants, barrés ou juste mal synchronisés avec leur époque, abonne-toi, oui, clique. Ne fais pas comme les Lausannois en 1723. Ne regarde pas Davel avancer tout seul, rejoins la révolution et active la cloche. Parce que, à la différence des Bernois, moi je ne te surveille pas. Mais YouTube, si. Allez, on se retrouve bientôt pour une vidéo historique, sarcastique, grinçante et probablement pas homologuée par les manuels scolaires. À plus dans l'histoire. Ciao!